Juge 6 nous place devant une époque où Israël était opprimé, caché et vivait dans la peur de ses ennemis. Mais dans ce chapitre, il existe un code spirituel perdu, une clé qui révèle comment Dieu appelle, fortifie et lève des hommes ordinaires pour vaincre des géants spirituels. Alors que le peuple se cachait dans des cavernes, vivant comme des vaincus, Dieu voyait Gédéon comme un vaillant guerrier. Le contraste est radical. Les hommes voyaient la faiblesse, mais Dieu voyait un élu. Le monde voyait la peur, mais le ciel voyait l'appel. Le choc de Juge 6 est que Gédéon ne croyait pas en lui-même, et pourtant Dieu lui a fait confiance. Le code perdu est que Dieu ne choisit pas selon l'apparence ou la force humaine, mais selon sa souveraineté. Gédéon disait « Je suis le plus petit dans la maison de mon père ». Et Dieu répondait « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme un seul homme ». Si vous comprenez le code caché dans Juge 6, vous comprendrez comment Dieu transforme la faiblesse en force, la peur en courage, et les hommes ordinaires en instruments de libération. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce texte oublié et révéler le secret spirituel qui est caché dans l'appel de Gédéon. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait être le tournant spirituel dont votre vie a besoin. Juge chapitre 6 s'ouvre comme un sombre portrait d'une nation qui avait perdu son essence spirituelle. Le texte commence en disant « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » Juge 6:1. Voici la racine de toute la ruine. Le peuple a fait ce qui était mal. L'abandon de l'obéissance a ouvert les portes à l'oppression. Le cycle qui se répète dans tout le livre des Juges se manifeste à nouveau. D'abord le péché, ensuite l'oppression, puis le cri, et enfin la libération. Mais dans Juge 6, le Saint-Esprit expose un détail qui va au-delà de la simple chronologie des faits. Lorsque le péché mûrit, le peuple de Dieu non seulement souffre, il se cache. Le verset 2 montre ce tableau. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se firent des cachettes dans les montagnes, des cavernes et des lieux forts. Un peuple appelé à conquérir vivait maintenant comme un fugitif. Ceux qui auraient dû ériger des autels à l'Éternel étaient recroquevillés dans des trous dans la terre, croyant que l'obscurité pouvait les protéger. Charles Spurgeon, en méditant sur la faiblesse spirituelle du peuple de Dieu, a déclaré un jour « Ce n'est pas l'épée de Goliath, ni la lance de Saül qui vainquent le peuple de Dieu. C'est leur propre lâcheté spirituelle qui les conduit à la défaite. » La phrase résonne directement dans le contexte de Juge 6. Ce n'était pas la force des Madianites qui vainquait réellement Israël, mais l'absence de confiance dans le Dieu qui les avait tirés d'Égypte. Le récit continue en décrivant que les Madianites venaient comme des essaims de sauterelles, ravageant tout sur leur passage. Le texte affirme qu'ils détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Juge 6:4. C'est un portrait spirituel profond. Sans la protection de la présence de Dieu, tout effort humain devient vain. Le peuple semait avec sueur, mais ne récoltait que la destruction. Combien de personnes vivent exactement ainsi aujourd'hui? Ils travaillent, construisent, amassent, mais voient leurs fruits consommés par des forces qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Le manque de paix, l'absence de joie, la sensation constante de perte sont les symptômes d'un cœur qui s'est éloigné de la présence de Dieu. Spurgeon a mis en garde contre cette réalité par des paroles fortes. Le péché est un voleur qui ouvre les portes de notre maison et invite l'ennemi à entrer. Ne soyons pas surpris que, ayant aimé le monde vienne récolter les fruits de notre travail. C'est exactement ce qui est arrivé à Israël. Il s'était livré au péché, et le fruit de cela était une récolte volée, une vie réduite à survivre dans des cavernes. L'appel d'Israël était d'être la tête et non la queue, mais dans Juge 6, nous voyons le contraire. La honte a remplacé la gloire, la peur a remplacé le courage, la défaite a remplacé la victoire. L'identité du peuple avait été déformée. Ils étaient appelés à être la lumière, mais ils étaient éteints. C'est toujours le destin de celui qui rejette la parole. Il perd son identité, et ce qui reste n'est que la honte. Spurgeon a prêché quelque chose qui résonne fortement à ce sujet. Un chrétien caché est une contradiction. Nous avons été sauvés pour briller, non pour nous cacher dans des cavernes. La timidité face au monde est une insulte au sang qui nous a rachetés. Israël était devenu exactement cela, un peuple sauvé par Dieu, mais caché de ses ennemis. Une nation choisie, mais acculée. Une lumière, mais éteinte.
Le contraste est dur et inévitable. Lorsque le peuple de Dieu cesse de se confier en sa présence, il finit inévitablement par accepter l'identité que l'ennemi lui impose. Le code perdu dans Juge 6 commence à se révéler ici. La vraie défaite ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les Madianites n'étaient que la conséquence d'un abandon antérieur. La peur n'était que le fruit du péché cultivé. Dieu n'avait pas changé, il restait le même, avec la même puissance et la même alliance. Mais Israël avait changé, et lorsque la foi se perd, même le moindre des ennemis semble être un géant. C'est le premier appel de Juge 6 pour nous. Ne permettez pas au péché de voler votre position spirituelle. N'acceptez pas de vivre caché dans des cavernes, comme quelqu'un qui craint les hommes plus qu'il ne craint Dieu. Le Seigneur ne nous a pas appelés à la lâcheté, mais à la victoire. Comme Paul le dirait des siècles plus tard, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Juge 6 nous montre que la caverne ne sera jamais le lieu du peuple de Dieu. La caverne n'est que le reflet d'une foi éteinte, d'une obéissance brisée, d'un cœur qui a oublié l'alliance. Mais c'est exactement dans ce scénario de peur, de caverne et de honte que le Seigneur va révéler le code perdu, car même au milieu du jugement, il prépare toujours un appel. Il y a toujours un Gédéon en train d'être façonné pour briser le cycle de la défaite. Au milieu du chaos décrit dans Juge 6, la scène change de perspective. Après avoir montré le peuple caché, humilié et volé, le texte nous mène à une ère de battage, où un homme ordinaire, Gédéon, battait du froment dans un pressoir pour le cacher des Madianites. Ce détail est révélateur. Gédéon essayait de survivre, de garder le peu qu'il possédait. C'était un acte de peur et de prudence humaine, mais aussi de désespoir. Et c'est exactement là, au lieu de la limitation, que Dieu décide d'apparaître. Le verset 12 rapporte « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Ce verset est un choc. Gédéon ne semblait pas vaillant. Il était caché, peu sûr de lui et affligé. Mais le ciel l'appelle parce qu'il ne voyait pas encore en lui-même. Dieu ne l'appelle pas lâche, mais vaillant. Il ne l'appelle pas faible, mais guerrier. C'est l'essence du code qui commence à se révéler. Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Tandis que les yeux naturels voient la peur, les yeux de Dieu voient le dessein. Spurgeon, prêchant sur l'appel divin, a affirmé « Quand Dieu regarde un homme, il ne voit pas seulement ce qu'il est, mais ce que sa grâce peut faire de lui. » Le bois brut entre les mains du sculpteur contient déjà le chef-d'œuvre, et le Seigneur ne se trompe pas dans son choix. C'est exactement ce qui arrive à Gédéon. À ses propres yeux, il était le plus petit de la maison de son père, appartenant à la famille la plus pauvre de Manassé. Aux yeux de ses ennemis, il n'était qu'un Israélite de plus, impuissant. Mais aux yeux de Dieu, il était un vaillant guerrier. La réponse de Gédéon est celle de beaucoup aujourd'hui. Il regarde les circonstances et demande « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ?» Juge 6:13. Gédéon ne comprend pas comment le Dieu des miracles peut permettre une telle ruine. Son cœur est divisé entre la foi du passé et la misère du présent. Combien vivent ainsi, soutenus par les souvenirs d'un Dieu qui a agi, mais sans l'espérance qu'il puisse agir à nouveau. Le verset suivant est encore plus percutant. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie » Juge 6:14. Ce que Gédéon appelle faiblesse, Dieu l'appelle force. Ce que Gédéon considère comme insuffisant, Dieu le transforme en appel. C'est la logique divine. Ce n'est pas de qui nous sommes qu'il s'agit, mais de qui est avec nous. La force de Gédéon n'était pas dans son bras, mais dans la présence de l'Éternel. Spurgeon a déclaré un jour « Un homme faible avec Dieu est plus fort qu'une armée sans lui. » La force n'est pas dans l'épée, mais dans la promesse de celui qui dit « Je serai avec toi ». Le secret n'était pas Gédéon, mais le Dieu qui l'envoyait. C'est le code perdu qui doit être redécouvert. Dieu n'attend pas la perfection pour appeler. Il appelle pour perfectionner. Le Seigneur ne cherche pas les capables, mais il rend capables ceux qui l'appellent. L'insistance de Gédéon à se voir petit est le reflet de nombreux chrétiens qui vivent prisonniers de leur propre image. Il dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille était la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Juge 6:15. Le discours de la limitation est toujours le même. Je suis petit, je suis pauvre, je suis faible, je suis incapable.
Mais Dieu ne discute pas avec Gédéon de son analyse personnelle. Il répond simplement « Puisque je serai avec toi, tu battras les Madianites comme un seul homme. » Juge 6, 16. Le code ici est profond. L'appel ne dépend pas de qui nous sommes, mais de qui nous accompagne. L'équation est simple. Un homme plus Dieu, victoire. Gédéon n'avait qu'à y croire. Et nous aussi. L'ange de l'Éternel qui apparaît n'est pas seulement un messager. De nombreux interprètes comprennent qu'il s'agit d'une théophanie, une manifestation du Christ lui-même avant son incarnation. Cela montre que Gédéon n'a pas seulement reçu une parole, mais la présence même du Seigneur. Spurgeon a prêché. Quand le Christ vient à nous, il n'apporte pas seulement un message. Il s'apporte lui-même et cela suffit. C'est l'essence de l'appel de Gédéon. Le deuxième code perdu dans Juge 6 est le suivant. La présence de Dieu redéfinit qui nous sommes. Ce que le monde appelle insignifiant, le Seigneur l'appelle instrument. Ce que les hommes méprisent, il le choisit. Ce que nous rejetons en nous-mêmes, il le transforme en victoire. Gédéon n'a pas été appelé parce qu'il était fort, mais parce que Dieu voulait manifester sa force dans la faiblesse. L'ange de l'Éternel non seulement nomme Gédéon vaillant, mais l'envoie avec un ordre. Va avec cette force que tu as. La peur aurait pu paralyser Gédéon, mais la parole libérée par le Seigneur l'a relevé. Cela nous arrive aussi. La parole de Dieu est suffisante pour briser les cavernes de la peur et nous placer sur le chemin du dessein. Il ne s'agit pas de regarder à l'intérieur et de trouver du courage, mais de regarder vers le haut et de croire en la promesse. Ainsi, comme Gédéon, beaucoup vivent aujourd'hui cachés, prisonniers de la vision limitée des circonstances. Mais le Seigneur se présente toujours en disant « Je suis avec toi ». C'est l'appel qui transforme la lâcheté en courage, la faiblesse en force et les hommes ordinaires en guerriers de la foi. C'est le code perdu que Juge 6 nous rend. L'identité du peuple de Dieu n'est pas définie par l'ennemi ni par les circonstances, mais par la voix de celui qui appelle. Après avoir reçu la parole de l'ange de l'Éternel, Gédéon était encore entouré de doutes et d'insécurités. Il avait entendu qu'il était appelé à délivrer Israël, mais le poids de l'oppression, la honte nationale et sa propre incrédulité parlaient encore plus fort dans son cœur. C'est pourquoi il demanda un signe. Il voulait la confirmation que c'était vraiment le Seigneur qui lui parlait. Gédéon prépara une offrande de viande et de pain, la plaça sur le rocher, et l'ange de l'Éternel toucha le sacrifice avec la pointe du bâton. Immédiatement le feu monta du rocher et consuma l'offrande, et l'ange disparut de ses yeux. Juge 6, 21. La réaction de Gédéon fut l'étonnement et la peur. Il s'exclama « Hélas, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Juge 6, 22. Pour un Israélite, voir le Seigneur signifiait la mort certaine, car personne ne pouvait voir la gloire de Dieu et rester en vie. Gédéon pensa que son histoire se terminerait là, devant la sainteté divine. Mais il entendit alors l'une des déclarations les plus marquantes de toutes les Écritures. « Que la paix soit avec toi. Ne crains point, tu ne mourras pas. » Juge 6, 23. Ce moment est crucial. Avant de lever Gédéon comme guerrier, le Seigneur le restaure comme fils. Avant de l'envoyer au combat, il lui donne la paix. Gédéon était habitué à la peur, à la honte et à la fuite, mais pas à la paix. Et c'est là que naît l'autel qui changerait sa vie. Le texte dit qu'il bâtit là un autel à l'Éternel, et l'appela l'Éternel est paix, en hébreu. Yahweh Shalom, Juge 6, 24. Spurgeon, prêchant sur la paix du Christ, a dit « La paix que le Christ donne n'est pas l'absence de problème, mais sa présence au milieu de tous. C'est une paix qui chante au milieu des tempêtes, qui se confie au milieu des guerres, et qui se repose même dans la vallée de l'ombre de la mort. » Gédéon n'a pas reçu la promesse qu'il n'affronterait pas de bataille, mais qu'il aurait la paix au milieu d'elle. C'est le code perdu révélé dans l'autel. Avant de vaincre à l'extérieur, il faut être vaincu à l'intérieur par la paix de Dieu. L'expérience de Gédéon montre que la guerre spirituelle ne commence pas sur le champ de bataille, mais dans le cœur. Un homme en paix avec Dieu est plus fort qu'une armée entière en panique. L'autel de Gédéon fut la marque d'un nouveau temps. Jusque-là, il se voyait comme le plus petit de la maison de son père, mais maintenant, il comprenait que le Seigneur des armées était avec lui. Jusque-là, il vivait caché dans des cavernes, mais maintenant il avait un autel en plein champ. La peur faisait place à la confiance. Ce code est essentiel pour nous. Combien vivent comme Gédéon, entourés de doutes et de craintes, se demandant si Dieu est vraiment avec eux? Combien regardent les luttes extérieures et sentent qu'ils n'ont pas la force de résister? Le Seigneur répond de la même manière, « Que la paix soit avec toi. »
Ce n'est pas une promesse superficielle, mais la garantie de la présence qui soutient. Spurgeon a affirmé « Quand le Christ parle de paix, même le cœur le plus turbulent se calme. Il n'y a pas de vent qui résiste à sa voix, ni de tempête qui se maintienne devant son ordre. » Il est important de noter que Gédéon n'a pas érigé un autel à la peur, ni à la victoire, mais à la paix. Cela révèle que la vraie force ne vient pas des circonstances, mais de la certitude de l'alliance avec Dieu. Celui qui a la paix avec Dieu peut affronter n'importe quel ennemi, car il a déjà remporté la plus grande bataille, la guerre intérieure. Beaucoup de croyants aujourd'hui mènent de mauvaises guerres. Ils courent après des victoires extérieures sans avoir d'abord établi un autel de paix intérieure. Ils veulent abattre les Madianites sans d'abord abattre les autels de l'anxiété, de l'incrédulité et de la peur en eux-mêmes. Gédéon nous enseigne que le code perdu pour la victoire spirituelle est simple et profond. D'abord la paix avec Dieu, ensuite la victoire contre les ennemis. Avant de brandir l'épée, Gédéon a érigé un autel. Avant de délivrer Israël, il a été délivré de la peur. Avant de devenir un guerrier, il est devenu un adorateur. C'est le chemin de tout serviteur de Dieu. Être d'abord conquis par la paix, puis conquérir par la puissance de la présence. Après avoir reçu la paix de Dieu sur l'autel qu'il a appelé « l'Éternel est paix », Gédéon n'était pas encore prêt à affronter les Madianites. Avant la bataille contre les ennemis extérieurs, il y avait une bataille à l'intérieur de sa propre maison. Le texte de Juge 6 nous montre que, la même nuit où le Seigneur lui donna la paix, il lui donna aussi un ordre dur et non négociable. En cette même nuit, l'Éternel lui dit « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et coupe le pieu sacré qui est à côté. » Juge 6, 25. C'est un moment décisif. Le peuple d'Israël criait à Dieu pour la délivrance. Mais il maintenait encore des autels idolâtres à l'intérieur de ses maisons. L'ennemi extérieur n'avait de pouvoir que parce que le peuple entretenait des ennemis intérieurs. La libération ne pouvait pas commencer tant que les autels de Baal restaient debout. C'est pourquoi, avant d'abattre les armées de Madian, Gédéon devait abattre l'autel de Baal. L'ordre du Seigneur est clair. Il est impossible de servir le Dieu vivant et de maintenir des autels érigés au monde. Le premier acte de guerre n'est pas contre les hommes, mais contre les idoles. Le code perdu dans Juge 6 est le suivant. La victoire commence par la purification. Spurgeon a dit « L'Église de Dieu ne sera jamais victorieuse contre le monde tant qu'elle ne sera pas d'abord purifiée dans sa propre maison. » L'autel de Baal, même s'il est caché dans la cour, est suffisant pour attirer la colère du ciel. Gédéon obéit mais le fit de nuit, parce qu'il avait peur. Il n'était pas encore complètement libre de la crainte humaine, mais il fit le pas nécessaire. Il renversa l'autel de Baal, coupa le pieu sacré et érigea un nouvel autel à l'Éternel. Cet acte fut comme une déclaration publique. « Dans ma maison, il n'y aura pas d'autre Dieu que l'Éternel. » La réaction de la ville fut immédiate. Quand les hommes virent l'autel de Baal détruit, ils demandèrent qui avait fait cela. Ils découvrirent que c'était Gédéon et exigèrent sa mort. Le père même de Gédéon, autrefois idolâtre, prit sa défense en disant « Est-ce à vous de plaider pour Baal? S'il est Dieu, qu'il plaide lui-même. » Juge 6, 31. L'idolâtrie fut exposée, et Gédéon reçut même un nouveau nom, Jérubbaal, qui signifie que Baal conteste contre lui. Cet épisode révèle une vérité profonde. Quand vous abattez les mauvais autels, le monde se lèvera contre vous. Le système qui bénéficiait auparavant de l'idolâtrie exigera votre tête. Mais c'est exactement cette opposition qui confirme que le chemin est le bon. Spurgeon a affirmé « Ne craignez pas la colère des hommes lorsque vous obéissez à Dieu. Mieux vaut tomber sous la haine du monde que sous le silence du ciel. » L'autel de Baal symbolise tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Pour Israël, c'était l'idolâtrie explicite, le culte des dieux étrangers. Pour nous, cela peut être la confiance dans les richesses, la dépendance au plaisir, l'amour du péché secret. L'ordre du Seigneur reste le même. Renverse l'autel de Baal, détruis le pieu sacré, érige un nouvel autel à l'Éternel. Il n'y a pas de vraie paix sans sainteté, pas de victoire sans renoncement, pas de réveil sans purification. Beaucoup veulent affronter les Madianites, sans d'abord affronter les idoles de leur propre âme. Ils veulent la victoire publique, sans la repentance privée. Mais le Seigneur n'oint pas de guerriers qui divisent encore leur cœur avec Baal. Le code perdu dans Juge 6 est le suivant. Avant de conquérir, il faut purifier.
Lorsque Gédéon obéit, même avec peur, il déclencha un processus qui allait changer l'histoire d'Israël. L'autel de Baal renversé fut le point de départ de la libération nationale. C'est là que l'autorité spirituelle a commencé. Pendant que le peuple était acculé dans des cavernes, Gédéon se levait pour dire « Nous ne servirons pas Baal ». La puissance n'était pas dans sa force, mais dans son obéissance. Spurgeon, parlant de la nécessité du courage face à l'idolâtrie, a dit « Si vous voulez que Dieu soit de votre côté, soyez d'abord de son côté, même si cela vous coûte des amis, votre famille et votre réputation. Mieux vaut être seul avec le Christ qu'accompagné par le diable. » Gédéon a expérimenté cette réalité. La ville entière s'est levée contre lui, mais Dieu était à ses côtés. C'est le 4e code de Juge 6. La libération ne se produit pas tant que les mauvais autels restent debout. Il ne sert à rien de demander la victoire sur les ennemis si nous nourrissons encore des idoles cachées. L'autel de Baal doit être renversé pour que l'autel du Seigneur soit exalté. La purification de la maison vient avant la conquête du territoire. Ainsi, comme Gédéon, chaque chrétien est appelé à commencer par sa propre vie. Il ne suffit pas de dénoncer les péchés du monde s'il y a encore des péchés tolérés à la maison. Il ne sert à rien de crier au réveil s'il y a encore des idoles secrètes dans le cœur. Le Seigneur dit toujours « Renverse l'autel de Baal et érige-moi un autel ». C'est le début de la vraie victoire. Après avoir renversé l'autel de Baal et purifié le foyer, Gédéon était prêt à passer à l'étape suivante de son appel. Mais quelque chose d'extraordinaire devait se produire. Il ne pouvait pas affronter les Madianites avec seulement du courage humain. Le texte de Juge 6.34 déclare « L'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. » Ce verset révèle l'un des codes spirituels les plus importants de tout le chapitre. La victoire ne vient pas des dons naturels, mais du revêtement surnaturel de l'Esprit de Dieu. Le verbe utilisé en hébreu pour « revêtir » est impressionnant. Il signifie littéralement que l'Esprit se vêtit de Gédéon. Ce n'est pas seulement Gédéon qui a reçu l'Esprit, c'est l'Esprit qui a pris Gédéon comme son vêtement, comme son instrument, comme son arme. Gédéon n'était plus seulement un homme ordinaire, il était maintenant un homme possédé par la présence divine. Cela montre que la guerre spirituelle n'est jamais gagnée par des stratégies humaines, mais par la capacitation surnaturelle. Spurgeon, réfléchissant à l'œuvre du Saint-Esprit, a dit « Un homme rempli de lui-même est un fardeau pour l'Église, mais un homme rempli de l'Esprit est une bénédiction pour le monde. Peu importe sa petite taille, si l'Esprit l'utilise, il deviendra plus grand que des géants. » Gédéon était le plus petit de sa famille, mais il est maintenant devenu la trompette de Dieu pour Israël. Le son de la trompette qu'il fit entendre n'était pas seulement un appel militaire, mais un signe que le Seigneur levait son peuple pour la guerre. Jusqu'à ce point, Gédéon était un homme marqué par la peur, les doutes et les insécurités. Mais lorsque l'Esprit le revêtit, celui qui se cachait dans des cavernes marchait maintenant à la tête d'une armée. C'est la transformation que seule la présence de Dieu peut opérer. Ce n'est pas de la motivation psychologique, ni de la volonté, c'est l'Esprit qui transforme les lâches en guerriers. C'est un code perdu à notre époque. L'Église essaie d'affronter ses ennemis avec des méthodes humaines, mais elle oublie que la seule vraie arme est le revêtement de l'Esprit. Les stratégies peuvent organiser, mais seul l'Esprit peut donner la victoire. Gédéon n'a pas vaincu parce qu'il était rusé, mais parce qu'il était revêtu par Dieu. Spurgeon a également déclaré « Nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Nous sommes comme des outils brisés, des instruments sans cordes, des torches éteintes. Mais avec l'Esprit, même le plus simple d'entre nous peut mettre le feu à des nations entières. » Cette vérité résonne dans l'appel de Gédéon. Sans l'Esprit, il n'était qu'un agriculteur effrayé. Avec l'Esprit, il était un libérateur au nom du Seigneur. Lorsque Gédéon sonna de la trompette, les tribus commencèrent à se joindre à lui. L'Esprit ne l'a pas seulement revêtu, mais l'a rendu capable d'influencer les autres. C'est un autre principe important. L'onction de Dieu n'est pas seulement pour notre propre vie, mais pour convoquer et lever les autres autour de nous. Gédéon seul n'aurait pas pu vaincre les Madianites, mais oint par l'Esprit, il devint un catalyseur de courage pour tout Israël. Le code révélé ici est que l'Esprit Saint ne nous donne pas seulement la paix intérieure ou nous appelle par notre nom, mais il nous revêt aussi pour le combat. Beaucoup veulent le réconfort de l'Esprit, mais ne comprennent pas qu'il est aussi l'Esprit de la guerre sainte, celui qui lève des guerriers pour affronter les ennemis de la foi. Lorsque l'Esprit revêt,
Il place sur nous une armure invisible, à laquelle aucune force humaine ne peut résister. Gédéon n'avait plus besoin de s'appuyer sur sa faiblesse. Il pouvait avancer, car le Seigneur l'avait pris comme instrument. C'est le même modèle que nous voyons dans toutes les Écritures. Moïse n'a pu affronter Pharaon que parce que l'Esprit était avec lui. David n'a pu abattre Goliath que parce que l'Esprit du Seigneur s'était emparé de lui. Les apôtres n'ont pu prêcher avec audace que parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit à la Pentecôte. La guerre spirituelle n'a jamais porté sur la capacité humaine, mais sur la présence de Dieu. C'est le 5e code de Juge 6. La vraie préparation à la guerre est le revêtement du Saint-Esprit. Peu importe si vous êtes le plus petit, si vous n'avez pas de ressources, si vous n'avez pas de position. Lorsque l'Esprit vous prend, vous devenez l'instrument que le Seigneur a choisi pour manifester sa gloire. Spurgeon a conclu cela avec clarté. « Donnez-moi un homme rempli du Saint-Esprit, et il fera plus pour la cause du Christ que des milliers d'hommes remplis de la sagesse du monde. » Gédéon est la preuve vivante de cette vérité. Un homme faible, revêtu de Dieu, est devenu le libérateur de toute une nation. Ainsi, la préparation de Gédéon à la guerre n'a pas commencé par les armes, mais par l'onction. Elle n'a pas commencé par les stratégies, mais par l'esprit. C'est le secret que l'Église doit retrouver. La victoire ne vient pas de nous, mais de lui. L'esprit qui revêt des hommes ordinaires reste la clé pour libérer des peuples entiers. Même après avoir vu le feu consumer le sacrifice, avoir érigé l'autel appelé l'Éternel est paix, avoir renversé l'autel de Baal et avoir été revêtu de l'Esprit Saint, Gédéon luttait encore contre ses insécurités. L'appel de Dieu était clair, mais le cœur de Gédéon tremblait encore devant la mission impossible d'affronter les Madianites, dont l'armée était innombrable comme le sable de la mer. Ainsi, il demanda un signe à Dieu. En fait, il demanda 2 signes. Et c'est dans ce détail que nous trouvons un autre code caché. Dans Juge 6, Gédéon plaça une toison de laine sur l'aire de battage et demanda que, si Dieu allait vraiment l'utiliser pour délivrer Israël, la rosée tombe uniquement sur la toison, tout le sol environnant restant sec. Et il en fut ainsi. Le lendemain matin, la toison était si trempée qu'il en tira une pleine coupe d'eau tandis que le sol était sec. Mais Gédéon n'était pas encore satisfait. Il demanda une autre preuve, inversant la demande, que la toison reste sèche et que tout le sol environnant soit mouillé. Et encore une fois, le Seigneur exauça. Cet épisode a été interprété de différentes manières au fil de l'histoire. Certains y voient une démonstration de la patience de Dieu envers la faiblesse humaine. D'autres y voient un manque de foi de Gédéon, qui a exigé des preuves successives, même après tant de confirmations. Quoi qu'il en soit, le point central est le suivant. Dieu n'a pas rejeté Gédéon à cause de ses insécurités, mais a répondu avec grâce et fermeté, confirmant la promesse qu'il serait avec lui. Spurgeon, réfléchissant à ce passage, a dit « Ce n'est pas la grande foi qui sauve, mais la foi dans le grand Sauveur. » Gédéon avait une petite foi, mêlée de nombreux doutes, mais cette petite foi était fondée sur un grand Dieu, et c'est pourquoi elle n'a pas failli. C'est une clé importante. Dieu n'exige pas la perfection de notre foi, mais il exige que nous placions notre confiance en lui. Une foi imparfaite en un Dieu parfait est toujours plus puissante qu'une foi parfaite en un faux Dieu. Le signe de la toison révèle que Dieu est patient, avec ceux qui le cherchent sincèrement. Gédéon n'a pas demandé des signes pour se rebeller, mais parce qu'il voulait être sûr qu'il ne se trompait pas. Dieu le savait et a répondu. Ce code nous montre que la foi ne naît pas mature, mais elle est fortifiée par la relation avec le Seigneur. Comme Gédéon, beaucoup d'entre nous ont besoin d'être confirmés, fortifiés et rappelés de la promesse. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, s'incline pour nous soutenir. Mais il y a aussi un aspect confrontant dans cet épisode. Le peuple criait à la délivrance, et Gédéon avait déjà reçu toutes les confirmations nécessaires. Pourtant, il hésitait. Combien de croyants vivent ainsi? Dieu a déjà parlé, a déjà confirmé, a déjà montré sa volonté. Mais ils exigent encore des signes, demandent encore des preuves, retardent encore l'obéissance. Spurgeon a averti, « Ne faites pas des signes de Dieu des excuses pour votre retard. La foi qui attend toujours des preuves ne fera jamais rien de grand pour le Christ. La patience de Dieu avec Gédéon ne doit pas être utilisée comme justification de notre lenteur spirituelle. Les signes étaient une concession, pas une règle. La vraie maturité de la foi n'exige pas de confirmation continuelle, mais se repose sur la parole déjà révélée. Gédéon devait apprendre à se confier plus dans la promesse que dans la toison. Néanmoins, cet épisode renferme une révélation précieuse.
La rosée sur la toison et la sécheresse sur le sol, puis l'inversion, peuvent être considérés comme un symbole de l'élection divine. Dieu choisit de déverser sa grâce sur ce qui semble petit et insignifiant, tandis que d'autres restent secs. Gédéon, qui se voyait comme le plus petit de tous, fut choisi pour porter la rosée de la présence. Cela nous rappelle que le Seigneur ne choisit pas comme l'homme choisit, mais selon son dessein éternel. Le 6e code de Juge 6 est le suivant. Dieu confirme sa promesse pour les cœurs hésitants, non pas pour qu'ils restent dans le doute, mais pour qu'ils avancent dans l'obéissance. Le signe de la toison n'était pas la fin, mais la dernière impulsion de Gédéon pour sortir de l'hésitation et entrer sur le champ de bataille. Le Seigneur confirme encore sa parole pour nous aujourd'hui, que ce soit par les Écritures, la prédication ou même de petits signes dans notre marche. Mais tout cela a un but, nous faire passer de l'incertitude à l'action. Spurgeon a conclu avec sagesse, « N'adorez pas les signes, adorez le Dieu qui les accorde. Les signes cessent, mais la parole demeure pour toujours. » Gédéon a reçu le signe, mais il ne pouvait plus le reporter. L'heure de la guerre était arrivée. La toison mouillée et sèche n'était pas une amulette, mais la preuve finale que Dieu était avec lui. Il était temps d'obéir sans revenir en arrière. Ainsi le Seigneur mit fin aux excuses de Gédéon et le plaça devant l'inévitable. La foi chancelante avait été fortifiée par la patience divine, et le guerrier qui se cachait auparavant était prêt à marcher. L'homme qui avait demandé des signes était sur le point de devenir le signe vivant que Dieu continue de lever des libérateurs au milieu de la faiblesse humaine. Après tous les signes, confirmation et préparatifs, Gédéon était enfin prêt à affronter les Madianites. Mais le Seigneur avait encore quelque chose à lui enseigner avant la bataille. Le chapitre suivant, Juge 7, montre que Gédéon réunit une armée de 32 000 hommes. Humainement, c'était encore peu face à un ennemi innombrable comme le sable de la mer. Pourtant Dieu dit, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, de peur qu'Israël ne se glorifie à mes dépens, en disant « C'est ma main qui m'a sauvé ». Juge 7, 2. C'est le point culminant de l'histoire. Dieu réduit l'armée de Gédéon de 32 000 à seulement 300 hommes. D'abord, les peureux furent renvoyés. Ensuite, ceux qui n'avaient pas su veiller en buvant de l'eau furent également exclus. Il n'en resta que 300. La logique humaine dirait que c'était un suicide, d'affronter une armée aussi nombreuse avec si peu d'hommes. Mais la logique divine disait « 300 me suffisent, car ce n'est pas votre force qui vint, mais mon bras étendu. » Spurgeon a affirmé « Dieu n'a pas besoin de grand nombre pour accomplir de grandes choses. Une petite armée avec Dieu vaut plus que des multitudes sans lui, car la victoire ne réside pas dans la quantité, mais dans la présence du Tout-Puissant. » Cette vérité se révèle avec force chez Gédéon. Le Seigneur ne voulait pas seulement libérer Israël, il voulait enseigner que la dépendance totale à lui est le code secret de la victoire. La bataille se déroule d'une manière inhabituelle. Gédéon divise les 300 en 3 groupes, leur donne des trompettes, des cruches et des torches cachées. Au milieu de la nuit, autour du camp ennemi, tous sonnent des trompettes, brisent les cruches et brandissent les torches, en criant « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Juge 7, 22. Le résultat fut le chaos. Les Madianites, saisis de terreur, se confondent et se mettent à s'entretuer. L'armée ennemie est vaincue non pas par l'épée de Gédéon, mais par la terreur que le Seigneur lui-même a jetée sur eux. C'est le code final. La victoire n'est pas celle de l'homme, elle est celle de Dieu. Gédéon n'a été que l'instrument. Les 300 n'ont pas vaincu parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient dépendants. Le son des trompettes et l'éclat des torches étaient des signes de la présence de Dieu. C'est le Seigneur qui a combattu, qui a confondu les ennemis, qui a donné la victoire. Gédéon n'aurait jamais pu revendiquer pour lui-même la gloire qui appartient uniquement au Seigneur. Spurgeon a prêché à ce sujet. Lorsque le Seigneur vint par le moyen de la faiblesse, toute bouche humaine est réduite au silence. Il choisit des vases fragiles afin que la puissance soit vue comme sienne et non comme la nôtre. Ainsi la cruche se brise, mais la lumière resplendit et les ennemis fuient devant la gloire de Dieu. C'était exactement la signification de la stratégie de Gédéon. Les cruches brisées ont révélé la lumière. La faiblesse humaine a révélé la puissance divine. Cette leçon est essentielle pour l'Église aujourd'hui. Nous vivons à une époque où beaucoup se confitent dans les chiffres, les structures, les stratégies et les apparences. Mais le code de Juge 6 et 7 nous rappelle, ce n'est pas la quantité mais la présence. Ce n'est pas la force humaine, mais la dépendance totale à Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin de multitudes, il a besoin d'un peuple consacré,
prêtes à être brisées comme des cruches, afin que la lumière de sa gloire puisse briller. Le code perdu qui se révèle à la fin de l'histoire de Gédéon est le suivant. La victoire ne sera jamais la nôtre, mais toujours la sienne. Gédéon a commencé comme un homme faible, caché dans des cavernes, mais il est devenu un libérateur parce qu'il a appris à dépendre du Seigneur. C'est le voyage spirituel que nous sommes tous appelés à vivre. Peu importe la taille de votre armée, si le Seigneur est avec vous, cela suffit. Spurgeon conclut cette pensée par des mots qui pourraient résumer toute l'histoire de Gédéon. La vraie foi ne se confie pas dans ce qu'elle a dans ses mains, mais dans le Dieu qui tient ses mains. Lorsque le croyant apprend à dépendre entièrement du Seigneur, il découvre que même sa faiblesse devient l'arme la plus puissante contre l'ennemi. Ainsi, la vie de Gédéon nous montre le dernier code perdu, la dépendance absolue à Dieu. C'est là que réside la clé de la victoire. Non pas dans le courage humain, ni dans les chiffres, ni dans la stratégie, mais dans le Seigneur qui se lève pour combattre pour son peuple. La bataille est sienne, la gloire est sienne, et la victoire est sienne. Le code perdu dans Juge 6 n'était pas seulement pour Gédéon, mais pour tous ceux que le Seigneur continue d'appeler en temps de peur, d'idolâtrie et de faiblesse. Aujourd'hui, Dieu cherche aussi des hommes et des femmes qui acceptent de renverser les mauvais autels, d'ériger son autel, de recevoir le revêtement de l'Esprit et de marcher en dépendance totale de sa présence. Peut-être vous voyez-vous encore comme Gédéon, petit, peu sûr de vous, caché dans des cavernes spirituelles. Mais la voix du Seigneur continue de résonner. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillante héroïne. Peu importe la taille de l'ennemi devant vous, ce qui importe, c'est la taille du Dieu qui marche avec vous. Maintenant, c'est à votre tour de répondre. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est ma paix et ma victoire ». Écrivez cela comme un acte de foi, comme quelqu'un qui dresse un autel devant tous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince. Activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Gédéon n'a pas vaincu seul, il a convoqué d'autres personnes. Faites partie de cet appel spirituel et aidez à répandre la vérité qui réveille et libère. Que le Seigneur qui fut la paix de Gédéon soit aussi votre paix. Que l'Esprit qui l'a revêtu vous revête aussi. Et que la victoire qui n'était pas celle de Gédéon mais celle du Seigneur soit aussi la vôtre. Car la gloire ne sera jamais celle de l'homme. La gloire sera toujours celle de Dieu.